Alors, d'autres témoignages. Tiens, celui d'Aurélie, qui est infirmière en Gironde. Bonjour Aurélie. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Oui. Tout d'abord, je voulais vous remercier sincèrement de me donner la parole. Oui. Alors, mon témoignage, en fait, c'est que j'aimerais vous présenter donc un candidat que je soutiens, qui est François Asselineau de l'UPR, dont vous avez entendu parler il y a très peu de temps. Oui. Est-ce que vous me permettez donc de faire une petite présentation rapide? Bah attendez, on n'est pas là. Je ne suis pas là. Je voudrais qu'on arrête avec François Asselineau. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne suis pas là pour décliner les tracts électoraux de Monsieur Asselineau, Aurélie. Du tout. Mais j'aimerais pouvoir. J'en ai parlé hier. Non, mais Est-ce que je peux vous parler du MES? Moi, je veux parler de la Réunion. Parce que vous vouliez parler de la Réunion et vous me dites, je vais parler de François Asselineau. Alors, quel est le rapport? Du tout. Ah, ce qui se passe à La Réunion, c'est par rapport aux émeutes qui se passent à La Réunion. Oui. C'est ce qui va se passer sûrement en France, en métropole. Bon? Et pourquoi, Aurélie? Mais pourquoi? Et pourquoi? Parce que la vie, elle est très chère à La Réunion, mais elle est très chère aussi en métropole. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît, juste une petite minute pour en parler. Allez-y, Aurélie. Allez-y. Donc, voilà. Ce qu'il y a d'important aux Français de comprendre, c'est qu'on maintient les Français dans une bataille gauche-droite. On tape sur le gouvernement de Sarkozy. Alors que le vrai problème, la racine du problème, c'est que notre gouvernement actuel n'a plus aucun pouvoir. 85% de nos lois sont en fait des copier-coller des directives du Parlement européen. Ces directives, ce sont des injonctions de faire contre lesquelles on ne peut rien faire. Et on a pu le constater mardi avec le mécanisme européen de stabilité, qui est une haute trahison du peuple français. Il n'y a que monsieur Jean-Pierre Brard qui a daigné parler en notre nom, alors que nous avons 577 députés, dont des députés socialistes qui sont censés être élus en mai prochain, qui sont des irresponsables. L'abstention, c'est une haute trahison. Nous avons reçu à l'UPR des courriers des députés que nous avions avertis. C'est-à-dire que vous auriez voté non. Et qui nous ont dit qu'ils ont été trompés sur le contenu du MES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils votent des textes qu'ils n'ont même pas lus. Moi, quand je vous parle de François Asselineau, c'est que c'est qu'il fait des analyses précises et vérifiables, car toutes sourcées. Et la question il fait ses analyses, Aurélie. Oui, mais ne soyons jamais aveugles. Vous voulez un conseil, Aurélie? Ne soyons jamais aveugles. Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on a le droit de se poser la question? La seule question qu'aucun parti ne veut poser, qu'aucun média ne veut poser, c'est avons-nous, oui ou non, intérêt à rester encore dans l'Union européenne, en sachant que tous les autres partis ne font que nous parler de changer l'Europe depuis plus de 20 ans et que rien ne se passe. Est-ce que vous savez, Jean-Jacques Bourdin, comment on peut sortir de l'Union européenne? Déjà. Est-ce que vous le savez? Allez-y, Aurélie. Comment sort-on? Nous avons un article 50, que seul François Asselineau, dont seul François Asselineau parle, qui nous permet de sortir légalement de l'Union européenne. Vous le saviez? Est-ce qu'il y a un seul parti qui en a parlé? Aurélie. Donc je vous le demande. C'est très bien, c'est très beau de vouloir quitter l'Union européenne. Mais... Oui, bien sûr, mais nous sommes en démocratie, monsieur Bourdin. Mais oui. Est-ce que ce serait important quand même qu'on puisse en débattre? Donc là, je vous appelle en fait parce que je vous demande, et nous vous le demandons tous à l'UPR et en tant que sympathisants, Aurélie. D'inviter François Asselineau de pouvoir en débattre. J'inviterai monsieur François Asselineau s'il est candidat à la présidence de la République, s'il a 300 ou 400 promesses de parrainage, là je l'inviterai. Sinon je suis obligé d'inviter 150 courants de pensée divers et variés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Aurélie? Bien sûr, mais tous les partis, à ce jour, je suis désolée, aucun parti un élu, monsieur Asselineau, il a un élu en France. Un. Aurélie, un élu. Mais à ce jour, comme je vous le dis, personne sur 550 000 élus. Le 16 mars. Pourquoi on ne peut pas en parler? Alors combien monsieur Asselineau a-t-il de signatures? Parce que, je vais vous le dire franchement, moi je lance un appel solennel à tous les maires de bonne volonté. Il nous manque environ 150 signatures. Il nous reste 15 jours pour que la démocratie puisse s'exprimer pleinement. Et vous avez bien vu que le parrainage, c'est une catastrophe démocratique. Oui. Il faut absolument que les maires comprennent que le rôle du parrainage, ce n'est pas de soutenir les idées du candidat, mais juste de dire, ce candidat, il est sérieux, il est crédible, et je l'autorise à se présenter aux élections.
Parce que là, Bien. nous avons affaire à des élections. Bon, ben, à Aurélie, 3 tours. vous avez pu lancer votre appel. Si des maires veulent soutenir François... Des maires qui ne veulent pas donner leur parrainage. Oui, Aurélie, c'est un peu Totalement dommage pour la Réunion antidémocratique. parce que vous vouliez parler de la Réunion. Vous nous dites que vous avez de la famille à la Et on Réunion. m'a dit, ah, excusez-moi, je veux juste vous préciser, j'ai parlé plus tôt dans la nuit de la Réunion et on m'a dit, si vous voulez parler de l'UPR, vous en parlerez à Jean-Jacques Bourdin. Donc c'est pour ça que je vous ai rappelé, enfin qu'on m'a C'est rappelé. parce que nous dit mon c'est pour ça standard. que Mais je enfin vous bon, entends. c'est parce que Donc, bon, ben Aurélie, c'est pas très grave. Allez, D'accord. vous avez pu Juste lancer une votre dernière appel. minute, Oui. une dernière Vous minute, n'avez pas je veux encore me juste parlé de inviter- François Asselineau, là, Non, non, Aurélie. je veux juste Bon. inviter toute la population à venir sur le site de l'UPR. Ah en ben tapant voilà. Mais dites-moi, c'est quoi? C'est du U-P-R. militantisme. C'est du militantisme qui C'est pas du atteint un niveau, Il est censuré des médias. Mais Il est non. important que les Mais gens Aurélie, se arrêtez. renseignent. Nous ne sommes Arrêtez. plus en démocratie, monsieur Bourdin. Il est important que les Mais gens si se on est en renseignent. démocratie, Aurélie. Mais si nous Donc sommes je en les invite à démocratie. visionner les conférences sur Dailymotion, sur YouTube, et à visionner son programme. Ce n'est pas un candidat hurluberlu. La moyenne d'âge de Aurélie, nos je vous sympathisants laisse, est de 30 je vous laisse, je voudrais Voilà. que nous parlions de la Mais Réunion. En tout cas, je vous remercie Merci bien. Aurélie. Je peux vous parler juste de la Réunion. Non, c'est terminé. Thierry est dans les Bouches-du-Rhône. Thierry va nous parler de la Réunion. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Ouais, mais non, mais c'est comme ça. Maintenant, on va être. Vous savez, c'est terrible parce que quand on laisse la parole et quand on offre. Moi, je veux bien parler de François Asselineau. Le jour où François Asselineau aura des élus et qui sera vraiment candidat à la présidence de la République, je lui donnerai le même temps de parole qu'à n'importe lequel. Mais j'en ai assez d'être assailli. Assailli, c'est comme, je sais pas, ce qui se passe, c'est comme une. Je vais pas prononcer le mot parce que sinon on va encore dire que. Mais c'est terrible, c'est terrible.